AP. Bonjour la France d'en face, on se retrouve pour un nouveau numéro de l'à peu près 20h. Aujourd'hui, j'ai décidé de parler de ce qui se passe en Éthiopie. À peu près 20h, c'est 3 infos vers à peu près 20h. Guerre civile en Éthiopie, elle oppose l'armée au Front de libération des peuples du Tigré, une région située au nord du pays. Déjà des centaines de morts et plus de 36 000 personnes ont quitté le pays pour se réfugier au Soudan voisin. L'État demande aux rebelles de se rendre, sinon il n'aura aucune pitié. L'Union africaine et les pays voisins souhaitent être médiateurs de ce conflit, mais Abiy Ahmed, le Premier ministre et prix Nobel de la paix en 2019, refuse, car pour lui, il s'agit d'une opération de maintien de l'ordre face à un groupe de rebelles. C'est l'organisation illégitime d'un scrutin par le FLPT qui a mis le feu aux poudres. En Éthiopie, 110 millions d'habitants, deuxième pays le plus peuplé d'Afrique, le Tigré représente 6% de la population. Pendant près de 20 ans, le FLPT a dirigé ce pays d'une main de fer. Mais depuis l'élection de Abiy Ahmed en 2018, rien ne va plus et les tensions de ces derniers mois ont débouché sur cette guerre civile qui n'est pas près de finir. C'était à peu près 20h. Le credo parlait plus de ce dont on parle moins. Aujourd'hui, c'était l'Éthiopie. On se retrouve demain pour de nouvelles informations sur ce pitch. Bonjour la France d'en face, on se retrouve pour un nouveau numéro de l'à peu près 20h. Aujourd'hui, j'ai décidé de parler de l'Ouganda. N'hésite pas à t'abonner, liker et partager. L'à peu près 20h, c'est 3 infos vers à peu près 20h. La campagne présidentielle démarre mal en Ouganda. Déjà 37 morts et 45 blessés à 2 mois de l'élection. Les violences ont éclaté suite à l'arrestation de Bobi Wine, le principal opposant au président sortant Yoweri Museveni, au pouvoir depuis 1986. Robert Kyagulanyi, alias Bobi Wine, a été libéré après 2 jours de garde à vue. À 38 ans, cet ancien chanteur, devenu député en 2017, est très soutenu par la jeunesse ougandaise. Ce qui lui attire les foudres du pouvoir en place, intimidation, emprisonnement, passage à tabac, sont devenus son lot quotidien. Ouganda, pays de 41 millions d'habitants, est dirigé depuis 34 ans par Yoweri Museveni. Il a pris le pouvoir après 5 années de guerre civile, né du chaos laissé par le dictateur Idi Amin Dada. À 76 ans aujourd'hui, l'ancien rebelle marxiste ne veut pas lâcher son poste. C'était à peu près 20h. Le credo parlait plus de ce dont on parle moins. Aujourd'hui, c'était l'Ouganda. On se retrouve demain pour de nouvelles informations. N'hésite pas à liker, partager, commenter et t'abonner sur ce pitch. Bonjour la France d'en face. On se retrouve pour un nouveau numéro de l'à peu près 20h. Aujourd'hui, j'ai décidé de parler d'Haïti. N'hésite pas à t'abonner, liker et partager. À peu près 20h, c'est 3 infos vers à peu près 20h. On en parlait il y a quelques semaines, la sanction est tombée. Yves Jean-Bart, président de la Fédération haïtienne de football, est suspendu à vie par la FIFA. Il est accusé d'avoir abusé sexuellement de certaines joueuses, dont des mineurs, entre 2014 et 2020. Paradoxalement, la justice haïtienne a décidé d'un non-lieu dans cette affaire. La semaine dernière, une manifestation pour dénoncer l'insécurité qui gangrène le pays et demander la démission du président Jovenel Moïse se termine par une violence sans nom des forces de l'ordre. Lancé à grande vitesse, un véhicule de police fonce sur la foule et un autre tire des balles en caoutchouc à hauteur de manifestants. Des scènes d'une incroyable violence choquante. L'insécurité, les kidnappings, le phénomène s'intensifie ces derniers mois. Début novembre, l'enlèvement et le meurtre d'Evelyne Sincère, jeune étudiante de 21 ans, choque le pays. 100 000 $ de rançon sont réclamés, 15 000 sont finalement acceptés. Malgré ça, elle est violée puis tuée. La situation est très préoccupante en Haïti, personne n'est épargné. C'était à peu près 20h, le credo parlait plus de ce dont on parle moins. On se retrouve demain pour de nouvelles informations. N'hésite pas à liker, partager, commenter et t'abonner sur ce pitch. Bonjour la France d'en face, on se retrouve pour un nouveau numéro de l'à peu près 20h. Aujourd'hui, j'ai décidé de parler de la vidéo dont tout le monde parle. N'hésite pas à t'abonner, liker et partager. L'à peu près 20h, c'est 3 infos vers à peu près 20h. C'est le média Loopsider qui a diffusé la vidéo du jour. On y voit Michel, producteur de musique, passé à tabac par des policiers. Son crime apparemment, ne pas avoir porté son masque entre sa voiture et son studio d'enregistrement. 15 minutes ultra violentes. Heureusement que tout a été filmé car les policiers ont raconté une autre version de l'agression. Michel a quand même fait 48 heures de garde à vue. Plusieurs interrogations après cette vidéo. Michel n'a eu que 6 jours d'ITT. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'au-delà de 8 jours d'ITT, l'agresseur peut encourir une peine de prison. Autre chose, le projet de loi sécurité globale veut interdire de filmer les policiers. Voilà une preuve de plus qu'il ne faut pas que cette loi passe. Cette affaire me fait penser à l'affaire Rodney King, mars 1991, Los Angeles. Après une course-poursuite avec la police, Rodney King est passé à tabac. C'est grâce à une vidéo amateur que le monde entier assiste à la brutalité de la police américaine. Un an après, les policiers sont acquittés, ce qui déclenchera les émeutes de Los Angeles en 1992. C'était à peu près 20h. Le credo parlait plus de ce dont on parle moins. Aujourd'hui, j'ai surtout parlé de ce dont tout le monde parle. Et pour finir, je vais vous faire un petit spoil. Dans quelques jours, voire dans quelques heures, on va criminaliser la victime. C'est toujours comme ça dans les affaires de violence policière. Ne tombez pas dans le panneau, vous avez vu tout comme moi les images.
Et on va terminer avec cette citation de Malcolm X. Si vous ne faites pas attention, les médias vous feront détester les opprimés et aimer les oppresseurs. On se retrouve demain pour de nouvelles informations. N'hésite pas à liker, partager, commenter et t'abonner. Sur ce, peace! Bonjour la France d'en face, on se retrouve pour un nouveau numéro de l'à peu près 20h. Aujourd'hui c'est vendredi, et le vendredi, ici on parle en général de programmes Netflix. Donc n'hésite pas à t'abonner, liker et partager. L'à peu près 20h, c'est 3 infos vers à peu près 20h. Je te parlais hier de l'affaire Rodney King, suite à l'agression raciste de Michel Zecler par des policiers. Pour en savoir plus sur cette affaire, je te conseille le documentaire LA 92. On revient sur les origines des émeutes qui sont multiples. On parle de la brutalité et du racisme de la police de Los Angeles. À voir si ce n'est pas déjà fait. His House, c'est l'histoire d'un couple qui fuit la guerre au Sud-Soudan et emménage dans une petite ville anglaise. L'intégration n'est pas évidente, mais leur plus grande menace, c'est leur maison. Elle semble déjà habitée. Ce film est brillant car il parle des traumas de la migration à travers le prisme de l'horreur. C'est mon coup de cœur de la semaine. Jingle Jungle, comédie musicale de Noël. Tout pour me faire fuir. Mais finalement, j'ai bien aimé. Forest Whitaker interprète un vieux fabricant de jouets désabusé jusqu'à ce que sa petite fille rentre dans sa vie. Côté musique, ça va de Ricky Martin à la soul en passant par des sons afro. Et quel plaisir de revoir Madame Huxtable. C'était là à peu près 20h. Le credo, parler plus de ce dont on parle moins. Aujourd'hui, c'était les programmes Netflix. On se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles informations. N'hésite pas à liker, partager, commenter et t'abonner. Sur ce, peace!